Aigle. Nous, c'est la 4x4 Family. On voyage en famille en 4x4 aménagé. Dans cette vidéo, on est dans les Everglades. Attention aux alligators. C'est parti! 24e jour de voyage. Après avoir quitté Key West à l'extrême sud de la Floride, nous traversons l'état d'est en ouest. Écoutez, on est dans les Everglades, la météo, le soleil pointe enfin le bout de son nez, donc c'est cool, on va pouvoir emprunter la Loop Road, c'est la scenic drive au niveau qui traverse un peu les Everglades. Je pense que depuis là, on devrait déjà voir pas mal d'oiseaux, d'ailleurs on en a déjà vu beaucoup, on a même vu un serpent, on devrait voir des crocodiles, des tortues, et puis demain on fera une balade en airboat. Et juste là sur la route qui traverse les Everglades, on vient de se faire arrêter par la police, donc c'était notre premier contrôle et c'était un peu impressionnant. Déjà juste quand ça arrive derrière. Il m'a demandé pourquoi je me faisais arrêter. Je ne savais pas. Je regardais le compteur, j'étais pile à la limitation, je fais gaffe parce que je sais qu'avec ça il rigole pas. Et il m'a dit que je faisais des zigzags effectivement juste avant, parce qu'on regarde à droite à gauche forcément, j'ai fait gauche-droite sur la route. Je pense que j'ai pas eu de chance. Mais léger, vraiment. Léger, évidemment. Mais je pense qu'il était juste derrière, il nous suivait, moi je l'avais pas vu. Et au bout d'un moment, on a entendu quand même leurs sirènes qui sont fortes, mais nous, voilà, on fait un peu de bruit, on avait les vitres relevées. Et je les ai aperçus, je l'ai aperçu, je me suis garé, il m'a demandé pourquoi je me faisais arrêter. Voilà. Mais on comprend qu'il n'y a pas de négociation possible. Et là, moi, il m'a dit de ne pas bouger, j'ai pas bougé. Nadège est allé chercher les papiers, il lui a donné, et ça a duré. C'est assez long. Plus de 20 minutes, franchement, France, ça a duré plus de 20 minutes. En France, les contrôles sont rapides. Ici, ils ne comprenaient pas pourquoi on avait une plaque française et pas du pays. Voilà, c'était un petit peu compliqué, mais dans la voiture, il a bien passé 20 minutes. Et après, il m'a souhaité bonne route et puis c'est un bon voyage. Mais oui, ça calme, ça réveille et ça calme. On comprend qu'il ne faut pas rigoler avec. Voilà. Bon écoutez, la route a l'air sympa. Déjà juste par la fenêtre là en roulant, j'ai aperçu plein d'oiseaux, des gros oiseaux. Donc je pense qu'on devrait voir pas mal de choses. Classé au patrimoine mondial de l'humanité, le parc des Everglades est le plus riche écosystème de la planète. On peut y croiser diverses espèces d'animaux, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les alligators. On vient de voir notre premier alligator. Il est en train de prendre le soleil. Vraiment, là je vous montre, c'est ma fenêtre. Donc il est à 2 mètres. Heureusement que je suis dans la voiture. Il fait quoi? Il fait un bon 1m50, 2 mètres. Bon allez, on va aller le voir, mais de loin. Je descends de la voiture, mais on va y aller tranquille. Nadège me dit de monter sur le capot. Non, je vais y aller tranquillement. On va aller voir ça. Il bouge pas, je me demande s'il dort pas. S'il dort pas. Les yeux ouverts. Bon, allez, on va voir ça de près. Enfin, de près. Pas trop de près. On se plaignait, les enfants se plaignaient, tout le monde. On voulait en voir. Bon, je vais pas m'approcher plus, là je suis à quoi, 1m50, 2 mètres. Zéro bruit. Il se laisse dériver, et même quand il bouge les pattes pour avancer, on n'entend rien. On ne rencontre des alligators que sur le continent américain et en République de Chine. Leur museau est large et en forme de U, tandis que celui des crocodiles est plus fin et en forme de V. L'alligator américain pèse en moyenne 350 kg. On est dans les Everglades. Il y a une route qui s'appelle la Overloop Road. Et il y a des alligators partout. Le parc des Everglades, c'est 6000 km² d'habitat naturel, dont la moitié se trouve sous l'eau. On a donc laissé le 4x4 au parking et choisi le véhicule idéal pour le découvrir. Salut! Écoutez, là on va sur la rampe d'accès, on va prendre un airboat pour aller faire une balade d'1 heure dans les Everglades. Parce que déjà on va avoir des belles sensations sur l'airboat. Ça a l'air impressionnant. Et ultra bruyant. C'est nouveau, on va découvrir ça. Vu d'ici, je ne sais pas jusqu'où on peut aller, mais c'est vraiment immense. Concrètement, ça fait la largeur de la Floride, quoi.
grosse aire de jeu. On monte sur le Airbot et on s'installe juste devant son gros moteur V8. Casque anti-bruit obligatoire. Nous sommes en pleine saison sèche. Les températures sont douces, c'est la meilleure période pour visiter le parc. Le niveau de l'eau est en bas, les alligators sont de sortie. On y voit aussi une multitude d'oiseaux migrateurs. Leurs couleurs sont magnifiques. There's nothing in here. I was kidding. This is a purple Gallinule. Et bien, écoutez, on vient de faire notre balade d'1 heure sur les Everglades. C'était super. C'était trop. Ah ouais, moi j'ai adoré. C'était super. Ouais. Ça allait vite, ça bougeait, ça faisait des sensations. Quand même chouette, quand il prend les virages et tout, c'est vraiment sympa. Et on a vu combien d'alligators? 4. Ouais, 3 ou 4. On en a vu un qui plongeait, donc ça fait 4 avec celui qui plongeait. On a vu plein d'oiseaux. On avait l'impression d'être tout seul. Ouais, un alligator. Il y avait un alligator, il bronzait là. Il y avait un alligator qui bronzait. On était 6. Et le tarif, c'était quoi du coup? C'était 130 $. 135 $ parce que en dessous de 6 ans, Liam, ça coûtait rien. Et c'était 60 $ pour les adultes et donc le reste pour Thaïs. On vous mettra le nom de la compagnie parce que franchement il y en a vraiment plein, mais il y en a c'est des visites où vous êtes 25 sur le bateau, il y en a où vous êtes entre 10 et 14 et il y en a d'autres où vous pouvez carrément privatiser votre bateau, hein. Mais là c'est plus le même tarif et sur le semi-privé finalement c'est un bon compromis, ça reste accessible et c'est vrai que nous avait dit vous serez entre 6 et 9 sur le bateau, on était 6 sachant que nous on était déjà 4. Finalement c'était chouette, on avait l'impression d'être tout seul, on était placé devant donc ça c'était super. Voilà. Donc on recommande clairement ce truc. Ouais, c'est à faire si vous passez là, franchement c'est sympa quoi. Ouais, c'est super agréable. Bon allez, on va continuer la journée, il fait super beau. On a retrouvé le soleil. Terminé la pluie et c'est trop cool. Allez, À plus. Plein cœur des Everglades, alors plus précisément dans la réserve Big Cypress, parce qu'il y a des cyprès partout, ça porte ce nom-là. On a trouvé un camping, alors ça va nous changer pour dormir. On n'est plus sur un parking au milieu de buildings ou des zones commerciales. Ça coûte 24 $ je crois, donc comparé au camping classique du coin, ça n'a rien à voir, ils sont tous entre 80 et 100 $ à peu près. Par contre c'est spartiate. Alors niveau commodité, c'est super limité, c'est toilette sèche. Et c'est tout. Et nous on est là. Donc sur chaque emplacement, alors les emplacements ils sont grands, ils sont super éloignés les uns des autres. Les enfants en profitent. Ils se sont mis dehors. Voilà, notre douche. J'ai allumé le chauffage pour avoir de l'eau chaude. Alors je pense que ça va être blindé de moustiques. Et ici les moustiques, ils rigolent pas. Donc on va fermer les moustiquaires, on va essayer de pas se faire dégommer. Tranquille, ça va nous changer de ne pas avoir tous les sons des villes et des voitures, etc. etc. Bon, je confirme que ce soir ça va être calme. On entend toutes sortes d'animaux. Moustiquaires de rigueur parce que les moustiques c'est des oiseaux qui vous empalent et j'ai vu passer des crapauds gros comme des chats, mais à part ça franchement c'est canon. Allez, bonne nuit. Le jour se lève, c'est super calme, mais la nuit il y a une multitude d'animaux nocturnes qui communiquent. Alors c'est pas désagréable, ça n'empêche pas de dormir, mais c'est fou le son que ça peut faire.
Dans la prochaine vidéo, on est sur Sanibel Island. On cherche le plus gros des coquillages à la frontale et on trouve des dents de requin fossilisées.